Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus Sauveur. Nous rendons gloire à ton saint nom. Nous rendons grâce à celui qui sauve. Nous rendons gloire à celui qui délivre. Nous rendons gloire à celui qui délivre. Gloire. Gloire à toi, Seigneur Jésus, à toi, Roi des rois, Dieu sauveur. Oui, Jésus, tu n'abandonnes pas, tu restaures, tu guéris, Yahweh. Tu donnes la force à tes enfants, Yahweh, d'avancer, d'avancer, d'avancer. Oh Dieu, tu n'abandonnes point. Ton nom suprême et souverain nous soutient, nous soutient, nous soutient. Car ta puissance est à jamais établie dans nos vies, Yahweh, et sur nos âmes. Nul Dieu n'est comme toi, Dieu protecteur. Nul Dieu n'est comme toi, Dieu protecteur, Dieu d'amour, Dieu de tendresse, Dieu de gloire, Dieu de puissance. À jamais, nous voulons élever ton saint nom, Dieu créateur des cieux et de la terre. Père, tu règnes, Yahweh, dans nos vies. Et même si les yeux ne peuvent voir, tu agis. Oh Dieu, oui, oh Père, tu agis. Nul ne peut sauver à part Jésus-Christ. Alors mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, persévère. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, persévère à proclamer la parole du Seigneur. Ce qu'il t'a confié est plus important que ce que tu peux traverser. Ni les tribulations, ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni la persécution ne peut nous séparer de l'amour de Yahweh, notre Dieu. Emmanuel est toujours présent dans notre vie. Il ne nous abandonne pas. Dans l'affliction, lorsque tu tombes brisé plus bas que terre, l'Éternel te relève et te donne la force d'avancer. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui donne la force, celui qui donne la sagesse, la connaissance, la science. Celui qui donne le courage et la persévérance, l'armure de Dieu, les 9 fruits de l'esprit, afin que tu puisses avancer et vaincre. Car la couronne de vie est réservée aux vainqueurs. Alors courage et persévère, chrétien. Courage et persévère, toi qui es dans la sanctification, le dépouillement, toi qui aimes ton Dieu, toi qui attends le retour de l'époux, persévère et garde la foi. Et toi qui doutes, garde la foi. Toi qui désespères, garde la foi. Toi qui es découragé et brisé, garde la foi. Toi qui n'espères plus et qui n'as plus la force ni le courage, relève-toi, sois brave et courageux et persévère car ton Dieu t'aime infiniment. Aujourd'hui, nous allons partager en cette belle parole que nos frères Jacques, selon Jacques 3. Nous allons le prendre en cantique, en chant, en parole et bénir l'Éternel notre Dieu, car il est vrai. Alors, quel que soit ton appel dans ta vie, sois courageux, sois courageuse et fort et forte. Brave et courageuse, brave et courageux et avance. Ne regarde pas aux circonstances pour limiter ce que l'Éternel t'a confié. Ne regarde pas dans ta vie ce que tu vois autour de toi pour laisser ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Car le diable rôde, tel ennemi, quel un lion qui rôde, cherchant qui dévorer.
Et quand l'occasion se présente, le diable cherche à nuire, à détruire. Mais tu n'es pas seul. Celui qui t'a envoyé est avec toi. Tu n'es pas seul. Celui qui t'a établi est ta force. Le roc sur lequel tu as construit et bâti est ta force. Oui. Il est ta force, il te conduira toujours. Car Jésus est un Dieu fidèle, il n'est point un homme pour mentir. Il est un Dieu et il est à ta force, il sera ta force, il te guidera jusqu'à cette vie éternelle. Alors nous commençons, soyez bénis. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir docteurs. Vous le savez, nous recevons qu'un jugement plus sévère, car à maintes reprises, nous commettons des écarts, tous sans exception. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait, il est capable de refléter tout son corps quand nous mettons aux chevaux à mort dans la bouche pour nous. En effet, pour qu'il obéisse, il obéit, nous dirigeons tout le corps. Voyez encore les verseaux si grands qu'ils soient même poussés par le vent violent, il se dirige par un tour de petit gouvernage, par un petit gouvernail, au gré des pilotes, de même que la langue est un nombre, un membre minuscule, elle peut glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu, quel petit feu embrase une immense forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde du mal. C'est la langue est placée parmi nos membres. Elle souille tout le corps. Elle enflamme les cycles de la création. Enflamme qu'elle épare des germes. Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles, animaux marins, de tout de gens, de tous les gens, sont domptés et ont été domptés. Amen. Pas l'homme, la langue. Au contraire, personne ne peut la dompter. C'est un fleuve sans repos. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et le Père. Et par elle aussi, nous maudissons les hommes faits d'image de Dieu. Et de la même bouche sortent la bénédiction, la malédiction. Il faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, doux et amer. Un figuier, mes frères, ne peut-il donner des oliviers ou une vigne
des figues. L'homme de mer ne peut pas non plus donner de l'eau douce et de la mer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et en tout le temps, soyez bons, afin d'être fils et filles de Dieu. Cherchez la paix avec tous et poursuivez-la. Demeurez en paix les uns avec les autres. Il est vrai, quelqu'un de sage et expérimenté parmi vous, qu'il fasse voir par une bonne conduite des actes empruntés de douceur et de sagesse. Si vous avez un cœur, si vous avez au cœur, au contraire, une amère jalousie, et un esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas, et contre la vérité, pareil, sagesse ne descend pas d'en haut de Dieu, de Dieu. Elle est terrestre, elle est de la terre, démoniaque, car où il y a jalousie, chicane, il n'y a désordre, il n'y a que désordre et toutes sortes de mauvaises actions, tandis que la sagesse d'en haut de Dieu est tout d'abord pureté, pure, puis pacifique, indulgent, bienveillant, pleine de pitié et de fruits sans pareil. La partialité sans hypocrisie, un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix. La paix, la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'ennemi pour le monde ou l'amitié pour le monde, cette amitié que vous avez pour le monde est une inimitié contre Dieu? Que veut donc être ami du monde seront ennemis de Dieu? Penserez-vous que l'Écriture dise en vain, il désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en vous? Il l'a donné. D'ailleurs,
une plus grande grâce suivante. La parole de l'Écriture, Dieu réside en vous et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez-vous, purifiez vos mains, pécheurs. Sanctifiez-vous, sanctifiez vos cœurs. Gens à l'âme partagée, voyez votre misère. Prenez le deuil, pleurez que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait miséricorde aux humbles. Ne méditez pas les uns contre les autres, frères, sœurs. Celui qui médite contre son frère ou qui juge son frère médite de la loi. Il juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas l'observateur de la loi, mais son juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Et toi, qui es-tu pour juger le prochain en bien? Maintenant vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons l'année, nous verrons, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant puis disparaît. Que dites-vous? Au contraire, que ne direz-vous au contraire? Si le Seigneur veut, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Mais voilà que vous vous glorifiez de votre forfait et de vos forfaneries. Toute gloire de ce genre est mauvais. Celui donc qui se fait et qui sait faire le bien et ne le fait pas commet du péché. Eh bien, maintenant les riches, pleurez, hurlez sur le malheur qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par le ver, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoigne contre vous. Elle dévore vos chairs, c'est un feu que vous avez désodorisé. Dans les derniers jours, voyez le salaire donc vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs. Criez et leurs clameurs, les clameurs de moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur des armées, vous avez vécu dans la terre et sur la terre, dans la mollesse et le luxe. Vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué. Le juste, il ne vous résiste pas. Il ne vous résiste pas.
Alors faites du bien. Détenez-vous du mal et faites le bien. Confessez l'iniquité et le péché et repentez-vous, car Dieu vous aime infiniment. Soyez donc parfaits. Soyez parfaits, patient. Ayez l'armure de Dieu, le courage, la persévérance. Soyez donc patients, frères et sœurs, mères, pères, jeunes filles, jeunes hommes. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, il attend patiemment les précieux fruits de la terre jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyez patients, vous aussi. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin n'être pas jugés. Voyez, le juge se tient aux portes. Prenez, frères, pour modèle les souffrances de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu les desseins du Seigneur. Car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Dieu est grand. Dieu est grand, miséricordieux, compatissant. Dieu est grand. L'intelligence en éveil, soyez sobre et espérez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée par la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Un enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler par la passion jadis du monde de ce temps présent, de votre ignorance, mais à l'exemple du Saint qui vous a appelé à devenir saint, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il a été écrit, vous serez saints parce que moi je suis saint. Je suis saint, dit Dieu. Et si vous appelez Père celui qui vous a sanctifié, qui fait acception de personne, juge chacun selon ses œuvres. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil sur terre. Chassez toute iniquité en vous. Prenez votre croix et suivez Jésus afin d'avoir la vie. Sachez que ce n'est pas rien de l'or, ce n'est pas rien de corruptible argent ni or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, immaculé, comme d'un sang d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ
discerné, discerné, immaculé, discerné avant la fondation du monde et magnifié. Et manifesté, manifesté, magnifié, manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par lui vous croyez en Dieu, qu'il a fait ressusciter d'entre les morts, et lui a donné la gloire si bien que vous et votre foi soit en Dieu comme votre espérance. Car en obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, vos âmes, vos âmes, vos âmes, pour aimer, vous aimer sincèrement, comme des frères, des sœurs, d'un cœur pur. Aimez-vous les uns les autres, sans défaillance. Engendrez de nouveau d'une semence, non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu, vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme fleur d'herbe. L'herbe se dessèche, sa fleur se fane, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. La parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée. Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisie, jalousie et toutes sortes de médisances. Comme des enfants nouveau-nés, désirant le lait non frélate à la parole de Dieu, consistant afin que vous croissiez et que par lui vous croissiez et que par lui vous croissiez pour le salut en Jésus-Christ, pour le salut en Jésus-Christ, si du moins vous avez goûté comme est bon le Seigneur, goûtez comme est bon le Seigneur Dieu, goûtez comme est bon et excellent le Seigneur Dieu, Dieu d'amour. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse, auprès de Dieu. Vous-même comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse auprès de Dieu. Vous-même comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édifice, à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il y a dans l'Écriture écrit: voici que je pose en Sion une pierre d'angle, une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. À vous donc, les croyants, l'honneur
mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs. Celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas en la parole. C'est bien à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, les croyants, vous qui respectez, qui honorez la parole de Dieu, vous qui voulez et qui essayez, vous qui entendez, vous qui êtes sur ce chemin, vous qui croyez qu'il va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous qui espérez en son retour et vous préparez, vous qui demeurez braves et courageux, qui avancez, vous qui croyez, et même avec un cœur incirconcis, vous qui espérez en l'avènement du Seigneur, vous qui croyez, qui persévérez, vous qui gardez l'espoir ainsi que la foi, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer la louange de celui qui vous a appelé. Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple, qui êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'obtenez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Très cher, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des desseins charnels qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des nations une belle conduite, afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu au jour de sa visite. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute instruction humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en homme libre, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en serviteurs de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez les rois. Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres avec une profonde crainte, non seulement aux bons ou aux bienfaisants, mais aussi aux difficiles. Car c'est la grâce que de supporter par égard pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire en effet à supporter les coups si vous avez commis une faute, mais si vous, faisant le bien, vous supportez la souffrance, quelle grâce! C'est une grâce auprès de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant en modèle, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de faute de violence, ni de mensonge. Il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait ne rendait pas les insultes. Souffrant ne menaçait pas, mais il s'en remettait. Oui, il s'en remettait à celui qui juge
celui qui juge avec justice, lui qui sur le point a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivons pour la justice. Lui dont le Maître su vous a guéri. Lui dont par ses maîtresses vous avez obtenu la guérison et la liberté. Car nous étions égarés comme des brebis. Nous étions tous égarés comme des brebis. À présent, vous êtes retrouvés. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, Jésus-Christ. À l'agneau sur le trône, soit la louange. À celui qui siège sur le trône, à l'agneau sur le trône, la louange. À celui qui siège sur le trône, soit la louange à jamais. Voyez, Jésus voyant la foule, il gravit la montagne. Quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui en présent. En prenant la parole, il les enseigna. Il dit: heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi, à cause de mon nom. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté vos dévanciers, les prophètes, vos dévanciers. Vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le saleront-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde, une lumière du monde. Chacun de vous est la lumière du monde. Une ville ne se peut assise sur un mont. Une ville ne se peut cacher qui est assise sur un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un lampadaire où elle brille, oh oui, elle brille, pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix ou abolir. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi, mais l'épée, l'épée tranchant qui expose les pensées des cœurs, pour sortir toute impureté et purifier comme on épure l'or, afin que vous soyez semblables à moi. N'allez pas croire que je sois
venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, par uni sur lit, ni point sur lit, ne passera de la loi que tout ce qui est écrit s'accomplisse. Que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un des plus petits, des moindres préceptes, et enseignera aux autres de faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des dieux, dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les enseignera et les observera, les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. La justice nouvelle supérieure à l'ancienne. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra devant les tribunaux. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens, et alors présente ton offrande, hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et au garde, le garde ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'es rendu jusqu'au dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, en bien, écoute bien cela, en bien, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la désirer dans son cœur a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi pénétrer dans le royaume des cieux avec un seul œil que d'y entrer avec les deux dans la géhenne de feu, avec tous tes membres. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit, d'autre part, quiconque repudie sa femme, qu'il lui donne un acte de divorce. Un acte de divorce, eh bien moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas d'insexe, le cas de prostitution, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne te jureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tous tes serments. Eh bien, moi je vous le dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul de cheveux, ni blanc, ni noir. Que votre langage soit oui, oui,
Non, non. Ce que l'on rajoute vient du mauvais. Ce qu'on l'on rajoute de plus vient du mauvais. Vous avez encore entendu dire, il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. En bien, moi je vous le dis, de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veux-tu te faire un procès et prendre même ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course de 1000, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait pleuvoir sur le bon et le mauvais, il lève son soleil sur le bon et sur le mauvais, sur le bon et sur le juste. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas de même? N'en font-ils pas autant? Et si vous recevez vos salutations seulement de vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous et vous bénisse, vous accordant la constance, la persévérance, le froment, le pain quotidien pour avancer. Résistez, quelle que soit la situation que vous traversez. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais Dieu est là aujourd'hui pour te consoler, pour te bénir, te régénérer et te fortifier. Dieu parle à ton cœur. Le Seigneur dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-moi travailler dans ce cœur. La première place que Dieu désire, c'est pénétrer dans ton cœur, demeurer dans ton cœur, afin que tu sois prêt. Oui, bien-aimé, l'enlèvement aura vraiment lieu. Alors persévérez à écouter la parole du Seigneur, à les mettre en pratique chaque jour dans votre vie. Ne laissez rien vous décourager, ne laissez rien vous décourager, mais relevez-vous et battez-vous. Relevez-vous et proclamez encore que Jésus-Christ est seul Seigneur et Sauveur. Relevez-vous encore et proclamez son Saint-Nom, encore l'Évangile, la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut apporter la paix. Seule la parole de Dieu donne la paix, une paix si grande que nul ne peut arracher, nul ne peut voler. Oui, Jésus seul donne cette paix. Elle n'est point fausse, mais c'est une vraie paix. C'est une paix sur laquelle tu peux t'accrocher chaque instant. Car il dit, Jésus, je te donne ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais c'est ma paix véritable que je vous donne. Je vous donne ma joie, pas comme le monde donne la joie éphémère. C'est ma joie personnelle que je vous donne. Ainsi, ne craignez rien dans le monde, que vos cœurs ne soient pas effrayés. Ne craignez rien dans ce monde, car je suis avec vous pour vous diriger, pour vous conduire. Je suis avec vous pour vous relever, pour vous aimer, pour vous garder plus près de mon cœur. Oui, Jésus est bon, il est Dieu. Alléluia. Plus près de toi, mon roi Jésus. Plus près de toi. Garde-nous dans ton secret. Plus près de toi. Alors que l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-nous, garde-nous plus près de toi. Que Satan se déchaîne, Jésus, ô Dieu souverain suprême,
Ton amour nous rapproche. Père, garde-nous, garde-nous plus près de toi. Plus près de toi. J'ai un ami, un seul ami, oui, céleste. Jésus seul, Jésus seul, les gens s'en vont, s'en viennent, un seul ami nous reste, Jésus seul, Yeshua seul, cet ami connaît nos alarmes et seul son amour guérit nos douleurs. Sa main est sur toutes nos larmes. Doux sauveur, Jésus seul, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé, pour nos péchés, oh oui, mais il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Jésus est vivant comme il a promis, oui, alléluia. Quelle joie quand on nous dit, approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi cherchons-nous parmi les morts? Il est vivant comme il avait dit. Alléluia, Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh Dieu, ton nom se lève, en majesté Yahweh, Dieu de grâce, Dieu de grâce, ton amour, ton règne, ton autorité, Yahweh, tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau sur le trône. Nous élevons nos voix unies aux anges. Nous proclamons ta sainteté. Tu es digne, agneau de Yahweh. Tu es digne, agneau de Yahweh. Et l'univers entier acclame et déclare la bonté de ton saint nom, Jésus, la puissance de ton règne, Jésus, la puissance de ton saint nom. Tu es digne, Seigneur,
Jésus, tu es digne, ô agneau, Jésus. Tout l'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Et tu bénis, tu protèges, tu n'abandonnes pas l'opprimé, l'étranger, tu gardes l'orphelin dans tes bras d'amour, Jésus. Oh Abba Père, nous célébrons ton saint nom, Yahweh, Yahweh. Oh Adonai Elohim, nous célébrons ton saint nom pour tout ce que tu es, Yahweh. Reçois nos louanges, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la louange, Yahweh, pour tout ce que tu es. Reçois la louange, Yahweh, pour tout ce que tu es, Rapha, Elohim. Reçois la louange, sois honoré, sois honoré, Yahweh, sois honoré, sois honoré.